Avez-vous déjà entendu parler d'un empire si puissant qu'il a défié le temps, dominé une immense région, et fasciné le monde entier par sa richesse, sa culture et sa stratégie militaire, pour finalement disparaître presque du jour au lendemain? Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur de l'empire aztèque, un peuple dont les mythes, les guerriers et les cités légendaires continuent de captiver notre imagination. Avant de commencer ce voyage fascinant dans le passé, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations historiques. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser un commentaire sur ce qui vous intrigue le plus dans les civilisations anciennes, je suis impatient de lire vos réflexions. Imaginez un instant une ville flottante sur un lac, avec des temples gigantesques dédiés aux dieux, des marchés grouillants de couleurs et d'épices, et des guerriers redoutables dont la stratégie pouvait renverser des royaumes entiers. C'est dans ce monde incroyable que naquit l'Empire aztèque, au cœur du Mexique actuel, guidé par la prophétie et la vision d'un aigle perché sur un cactus, symbole de leur capitale mythique, Tenochtitlan. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer l'origine de cet empire, découvrir son âge d'or, rencontrer ses grands dirigeants, comprendre les défis et crises auxquels il a fait face, et enfin voir comment il a chuté tout en laissant un héritage durable qui influence encore notre monde aujourd'hui. Alors, préparez-vous à un voyage dans le temps, rempli d'aventures, de batailles épiques et de récits fascinants. Et restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai des anecdotes surprenantes que très peu de gens connaissent sur l'Empire aztèque. Origine de l'Empire aztèque. L'histoire de l'Empire aztèque commence bien avant l'apparition de Tenochtitlan, leur capitale légendaire. Pour comprendre leur ascension, il faut d'abord se plonger dans le Mexique central du XIVe siècle, une région composée de vallées fertiles, de lacs étincelants et de montagnes imposantes. Ici, plusieurs peuples coexistaient, se disputant terre et ressources, échangeant marchandises et idées, et construisant des cités impressionnantes. Mais parmi eux, un petit groupe d'étrangers venus du nord appelés les Mexicas allait marquer l'histoire de façon indélébile. Selon la légende, les Mexicas étaient des nomades en quête d'un signe divin. Leur dieu leur avait promis une terre où ils pourraient établir un grand empire, mais il leur fallait reconnaître le moment et l'endroit exact. Ce signe était précis, un aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans son bec. Pendant des années, les Mexicas vagabondèrent à travers vallées et lacs, affrontant famine, guerre et difficultés, avant de voir ce symbole sacré sur une petite île du lac Texcoco. Là, ils décidèrent de fonder leur cité, qui allait devenir Tenochtitlan, la capitale de ce qui allait devenir l'Empire aztèque. Imaginez l'audace de ces premiers habitants, ils installèrent des maisons sur des îles marécageuses, transformant un terrain hostile en une ville prospère. Grâce à leur ingéniosité, ils construisirent des canaux pour l'irrigation et le transport, des digues pour protéger la ville des inondations, et des jardins flottants, appelés chinampas, qui permettaient de cultiver des récoltes abondantes toute l'année. Ces innovations agricoles ont non seulement assuré la survie de leur peuple mais ont aussi jeté les bases d'une civilisation capable de soutenir des centaines de milliers d'habitants. Mais la fondation de Tenochtitlan n'était pas seulement un exploit technique. Elle représentait aussi un moment spirituel et politique crucial. Les Mexicas établissaient ainsi leur pouvoir, convaincus que leur dieu les guidait. Ils construisirent des temples imposants, dédiés au dieu Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil, et organisèrent des cérémonies rituelles pour honorer leur divinité et légitimer leur domination sur la région. Ces pratiques religieuses, parfois redoutables pour leurs voisins, étaient au cœur de leur identité et renforçaient la cohésion de la société. Au fil des décennies, les Mexicas établirent des alliances stratégiques avec les cités voisines, mais également des conquêtes ciblées pour étendre leur influence. Leur habileté diplomatique et militaire leur permit de se faire reconnaître comme un peuple redoutable, capable de négocier avec sagesse et de combattre avec efficacité. La naissance de l'Empire aztèque ne fut donc pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une combinaison de vision religieuse, d'ingéniosité technique et de stratégie politique. Un autre aspect fascinant de cette époque est la manière dont les Mexicas documentaient leur histoire et leurs croyances. À travers des codex richement illustrés, ils retraçaient les exploits des fondateurs, les migrations, les batailles et les événements climatiques. Ces manuscrits servaient à la fois de mémoire collective et de guide spirituel, montrant que pour les Aztèques, comprendre le passé était essentiel pour gouverner le présent et préparer l'avenir. En résumé, l'origine de l'Empire aztèque est une histoire de résilience et de vision. De nomades perdus dans les plaines du Nord, les Mexicas devinrent des bâtisseurs d'une cité exceptionnelle, guidés par un signe divin et animés par la volonté de créer une civilisation durable. Leur capacité à transformer un environnement difficile en une métropole florissante, à unir les peuples autour de croyances communes et à établir un pouvoir politique solide, a jeté les bases de l'un des empires les plus fascinants de l'histoire précolombienne.
Ainsi, avant même d'atteindre leur apogée, les Aztèques avaient déjà montré un mélange unique de spiritualité, d'ingéniosité et de courage. Cette fondation remarquable explique en grande partie pourquoi leur empire allait non seulement dominer la région pendant près de 2 siècles, mais aussi laisser un héritage culturel et historique qui continue de captiver le monde aujourd'hui. Âge d'or de l'Empire aztèque. Après avoir posé les fondations de Tenochtitlan, les Aztèques entrèrent dans ce que l'on peut véritablement appeler leur âge d'or, une période où leur puissance militaire, leur économie florissante et leur culture raffinée fascinèrent le monde entier. Imaginez une cité étincelante construite sur un lac, où les temples et les palais se reflétaient dans l'eau, où les marchés grouillaient de produits exotiques et où la discipline et la bravoure des guerriers faisaient trembler les voisins. Sur le plan militaire, l'Empire aztèque devint une véritable machine de guerre. Les guerriers, élevés dès leur jeunesse dans des écoles spéciales appelées Calmecac et Telpochcali, étaient formés au combat, à la stratégie et aux arts de la guerre. Les batailles n'étaient pas seulement physiques, elles étaient profondément ritualisées, avec un mélange de courage, de discipline et de dévotion religieuse. Les Aztèques utilisaient des armes sophistiquées pour l'époque, des macuahuites, sortes d'épées en bois incrustées d'obsidienne extrêmement tranchantes, des arcs, des lances et des boucliers décorés de plumes et de motifs sacrés. Ces guerriers redoutables ont permis à l'Empire d'étendre son territoire et de contrôler un réseau complexe de cités tributaires, consolidant ainsi leur domination sur la vallée de Mexico et au-delà. Mais la force militaire n'était qu'une partie de leur grandeur. Sur le plan économique, l'Empire aztèque brillait par son organisation et son innovation. Les Chinampas, ces célèbres jardins flottants sur le lac Texcoco, produisaient des récoltes abondantes de maïs, haricots, courges et fleurs, nourrissant des centaines de milliers de personnes. Les marchés, comme le gigantesque marché de Tlatelolco, étaient parmi les plus impressionnants du monde précolombien, des milliers de marchands échangeaient maïs, cacao, plumes, bijoux, poteries et textiles, créant une économie dynamique et diversifiée. Le commerce et les tribus prélevées sur les cités conquises enrichissaient considérablement la capitale, permettant la construction de temples majestueux, de palais somptueux et d'infrastructures innovantes. Culturellement, les Aztèques ont atteint un niveau de sophistication sans pareil. La ville était un centre d'art, de religion et d'éducation. Les temples, tels que le Templo Mayor, dominaient la ligne d'horizon, ornés de sculptures complexes représentant des dieux, des créatures mythiques et des scènes de bataille cosmiques. La musique, la danse et la poésie prospéraient, les Aztèques créaient des codex richement illustrés racontant des histoires de dieux, de conquêtes et de mythes de la création, préservant ainsi le savoir pour les générations futures. Les fêtes religieuses, souvent grandioses et élaborées, ponctuaient l'année, mêlant dévotion, spectacle et cohésion sociale. Ces rituels n'étaient pas seulement des actes de culte, mais aussi des outils d'unité politique, renforçant la légitimité des dirigeants et l'identité du peuple. L'architecture et l'urbanisme étaient également impressionnants. Tenochtitlan comptait des ponts, canaux et chaussées qui reliaient la ville aux rives du lac, facilitant le transport et le commerce. Les palais des dirigeants, décorés de mosaïques et de sculptures, étaient des symboles du pouvoir impérial. Les jardins royaux, regorgeant de fleurs et d'animaux exotiques, témoignaient de la richesse et du raffinement des élites. L'ensemble de ces réalisations montrait non seulement la maîtrise technique et artistique des Aztèques, mais aussi leur capacité à créer une société complexe, équilibrant guerre, économie et culture. Un autre aspect fascinant de cet âge d'or est la manière dont l'Empire aztèque a su intégrer les peuples conquis. Plutôt que de simplement imposer sa domination, il a souvent permis aux cités tributaires de conserver certaines traditions locales, tout en imposant un système de tribus et de lois communes. Cette stratégie politique et administrative a permis à l'Empire de prospérer pendant près de 2 siècles, consolidant son contrôle sur un territoire vaste et diversifié. Ainsi, l'âge d'or de l'Empire aztèque n'était pas seulement une période de conquête et de richesse matérielle. C'était un moment où la force militaire, l'ingéniosité économique et l'épanouissement culturel se rejoignaient pour créer une civilisation extraordinaire. Les légendes, les temples, les marchés et les guerriers de cette époque ont laissé un héritage durable, inspirant admiration et fascination des siècles plus tard. En résumé, l'Empire aztèque, à son apogée, brillait comme une cité de lumière et de pouvoir, un véritable joyau du Mexique précolombien. Ses réalisations militaires, économiques et culturelles montrent comment une petite tribu de nomades a pu transformer un environnement difficile en une civilisation extraordinaire, capable de rivaliser avec les plus grands empires de son époque. Grand dirigeant de l'Empire aztèque. L'histoire de l'Empire aztèque ne peut être racontée sans mettre en lumière ces grands dirigeants, ces figures charismatiques et stratégiques qui ont façonné le destin d'un peuple et marqué l'histoire de l'Amérique précolombienne. Ces empereurs n'étaient pas seulement des chefs politiques, ils étaient des chefs militaires,
des gardiens des traditions religieuses et des symboles vivants de l'autorité divine. Commençons par Itzcoatl, le 4e empereur aztèque, qui régna au début du XVe siècle. Itzcoatl est célèbre pour avoir transformé une confédération de cités-États disparates en une puissance unifiée. Sa vision était claire, les Mexicas devaient cesser d'être de simples nomades installés sur une île du lac Texcoco et devenir le centre d'un empire dominant. Grâce à des alliances stratégiques, notamment avec Texcoco et Tlacopan, il forma ce que l'on appellera plus tard la Triple Alliance, un pacte militaire et politique qui permit aux Aztèques de contrôler les régions voisines et de sécuriser des ressources cruciales. Sous son règne, l'empire se consolida, jetant les bases de la prospérité et de la puissance à venir. Son successeur, Moctezuma Ier, poursuivit l'expansion et renforça l'administration de l'empire. C'est lui qui centralisa le pouvoir, créa des lois strictes et développa les infrastructures publiques, telles que des routes et des aqueducs, reliant Tenochtitlan aux autres cités et facilitant le commerce et la circulation des armées. Moctezuma Ier n'était pas seulement un stratège politique, il incarna la volonté des dieux et utilisa la religion comme outil pour renforcer l'unité et la loyauté de son peuple. Puis vint Huitzotl, un empereur célèbre pour son ambition militaire et sa vision de grandeur. Sous son règne, l'empire connut une expansion spectaculaire, atteignant les côtes du golfe du Mexique et du Pacifique. Huitzotl supervisa la construction du Templo Mayor, le temple principal de Tenochtitlan, un monument colossal dédié aux dieux Huitzilopochtli et Tlaloc, symbole de la puissance religieuse et politique des Aztèques. Il organisa également des campagnes militaires redoutables, consolidant l'autorité de l'empire et imposant le système de tribus qui financerait la prospérité des décennies suivantes. Huitzotl est également connu pour avoir codifié certaines traditions et rituels, renforçant ainsi la cohésion religieuse et culturelle de son peuple. Le dirigeant le plus connu dans l'imaginaire collectif est Moctezuma II, au moment de l'arrivée des Espagnols. Moctezuma II régna à la veille d'une époque critique, l'empire avait atteint son apogée territorial et culturel, mais il était confronté à de nouveaux défis venus d'outre-mer. Moctezuma II était un homme complexe, à la fois diplomate, stratège et homme profondément religieux. Il tenta de gérer la menace espagnole avec prudence et intelligence, tout en respectant les traditions qui faisaient la légitimité de son pouvoir. Malheureusement, malgré sa sagesse et son autorité, l'arrivée de Cortés et de ses conquistadors déclencha une série d'événements qui mèneraient à la chute de l'empire. D'autres dirigeants, moins célèbres mais tout aussi importants, comme Tizoc ou Ximécatl, contribuèrent également à l'expansion territoriale et au renforcement de l'administration impériale. Chacun de ces empereurs a su, à sa manière, combiner stratégie militaire, autorité religieuse et gouvernance politique pour maintenir l'empire fort et organisé, malgré la complexité des sociétés qu'ils administraient. Ces grands dirigeants ne se limitaient pas à conquérir des terres, ils étaient des bâtisseurs, des législateurs et des symboles vivants de la culture aztèque. Leur habileté à unir le peuple autour d'un projet commun, à exploiter les ressources, à organiser les armées et à maintenir la foi religieuse fut au cœur de la réussite de l'empire. Leurs décisions ont façonné non seulement la destinée des Mexicas, mais aussi l'histoire de toute la Mésoamérique, laissant un héritage qui fascine encore aujourd'hui historiens, archéologues et passionnés d'histoire. En résumé, les dirigeants aztèques ont incarné la force et la vision de leur civilisation. De Itzcoatl à Moctezuma II, ils ont transformé une petite cité insulaire en un empire florissant, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances de leur époque. Leur héritage reste visible à travers les ruines de Tenochtitlan, les codex illustrés et les légendes qui continuent d'inspirer le monde moderne. Défis et crises de l'empire aztèque. Malgré sa puissance et sa prospérité, l'empire aztèque n'était pas à l'abri des défis et des crises. Comme toute grande civilisation, il a dû faire face à des tensions internes, des guerres incessantes, des menaces extérieures et des conflits sociaux qui ont testé la résilience de son organisation. Comprendre ces épreuves permet de mieux saisir la fragilité et la complexité de cet empire fascinant. Sur le plan militaire, l'expansion constante de l'empire signifiait des conflits permanents avec les cités voisines. Les Aztèques menaient des guerres pour soumettre les villes tributaires et assurer l'approvisionnement en ressources. Ces campagnes étaient exigeantes et parfois meurtrières, avec des risques élevés pour les guerriers et la population civile. Chaque bataille nécessitait une planification minutieuse, l'utilisation des alliances, la logistique des armées et la coordination des forces étaient cruciales pour maintenir l'autorité impériale. Cependant, cette expansion rapide générait aussi des tensions avec les peuples conquis, qui pouvaient se rebeller si les tribus ou les obligations militaires devenaient trop lourds. À l'intérieur même de l'Empire, la corruption et les luttes de pouvoir représentaient une autre menace. Les élites et certains administrateurs locaux pouvaient détourner les tribus ou abuser de leur position, créant des conflits internes.
Les empereurs devaient constamment naviguer entre fermeté et diplomatie, punir les abus sans provoquer de révolte, et maintenir l'unité du vaste réseau de cités tributaires. Cette tension entre autorité centrale et autonomie locale fut un défi permanent pour les dirigeants aztèques. Les Aztèques étaient également confrontés à des défis environnementaux. Les inondations, les sécheresses ou les épidémies pouvaient avoir un impact dévastateur sur les récoltes et la santé de la population. Les systèmes d'irrigation et les chinampas étaient ingénieux, mais vulnérables aux catastrophes naturelles. Une mauvaise récolte ou une famine pouvait déclencher des tensions sociales et affaiblir la légitimité des dirigeants. L'un des plus grands défis de l'histoire aztèque fut l'arrivée des Espagnols en 1519. Hernán Cortés et ses conquistadors, alliés à des cités locales mécontentes de la domination aztèque, mirent à l'épreuve la résilience de l'Empire. Les Aztèques, surpris par la technologie européenne, les chevaux et les armes à feu, furent incapables de réagir efficacement face à cette invasion. Même la diplomatie et les rituels religieux, qui avaient toujours renforcé leur pouvoir, se révélèrent insuffisants face à un ennemi venu de l'autre côté de l'océan. En parallèle, les épidémies de maladies européennes, telles que la variole, décimèrent la population. Ces maladies, inconnues des Aztèques, provoquèrent des pertes massives, fragilisant la main-d'œuvre, les armées et la stabilité sociale. L'Empire, qui semblait invincible à son apogée, se trouva soudainement vulnérable à une combinaison de menaces militaires, sanitaires et politiques. Enfin, les tensions religieuses et sociales jouèrent un rôle dans les crises internes. Les sacrifices humains, essentiels à la légitimité religieuse et à la cohésion sociale, pouvaient susciter la peur, mais aussi le ressentiment, notamment parmi les peuples conquis. Ces pratiques, si centrales à la culture aztèque, participèrent paradoxalement à certaines révoltes locales et à l'affaiblissement de l'Empire lorsque la confiance dans les dirigeants diminua. Ainsi, les défis et crises de l'Empire aztèque montrent que même les civilisations les plus brillantes sont fragiles face aux conflits internes et aux bouleversements externes. La combinaison de guerres constantes, de tensions politiques, de catastrophes naturelles et de rencontres inattendues avec des forces étrangères créa un cocktail explosif qui, malgré toute la grandeur de l'Empire, finit par le mettre à genoux. En résumé, ces défis illustrent que la puissance ne garantit pas l'invincibilité. L'Empire aztèque, qui avait conquis des régions, bâti des villes et développé une culture impressionnante, dut faire face à des crises multidimensionnelles qui testèrent sa résilience. Ces épreuves mettent en lumière l'équilibre délicat entre force, stratégie, religion et société, et préparent le terrain pour comprendre comment un empire légendaire a finalement connu sa chute. Chute ou transformation de l'Empire aztèque. L'apogée de l'Empire aztèque, marqué par sa puissance militaire, sa richesse économique et sa culture florissante, prit fin de manière brutale et dramatique. La chute de Tenochtitlan et de l'Empire tout entier est un récit fascinant, mêlant guerre, trahison, maladies et bouleversements sociaux, qui illustre la fragilité même des civilisations les plus impressionnantes. Tout commença en 1519, lorsqu'Hernán Cortés, un conquistador espagnol ambitieux, débarqua sur les côtes du Mexique. À première vue, les Aztèques, dirigés par Moctezuma II, furent intrigués par ces étrangers aux chevaux et aux armes inconnus. Moctezuma, croyant initialement que Cortés pouvait être une figure prophétique annoncée par leur légende, tenta une approche diplomatique, accueillant les Espagnols avec richesse et cérémonies impressionnantes. Mais cette stratégie, bien que respectueuse des traditions aztèques, se révéla tragique. Elle permit aux conquistadors de gagner du temps, de connaître les faiblesses internes de la ville et de nouer des alliances avec des cités locales mécontentes de la domination aztèque. La combinaison de stratégie militaire et d'alliances locales joua un rôle décisif. Cortés s'allia avec Tlaxcala et d'autres cités rivales, dont les habitants aspiraient à se libérer du joug aztèque. Ensemble, ils encerclèrent Tenochtitlan, privant la ville de ressources essentielles. Malgré la résistance héroïque des guerriers aztèques, les Espagnols disposaient d'armes à feu, d'armures et de chevaux, des technologies totalement inconnues des Mexicains, qui leur donnaient un avantage stratégique écrasant. À ce désavantage militaire s'ajouta une catastrophe sanitaire, la variole, introduite par les Européens, se répandit rapidement dans la population. Les Aztèques, n'ayant aucune immunité contre cette maladie, furent décimés. Des dizaines de milliers de personnes moururent, affaiblissant les forces militaires, la cohésion sociale et le moral de la population. Cette pandémie contribua de manière significative à la chute rapide de l'Empire. Moctezuma II lui-même trouva la mort dans ce contexte chaotique. Les récits varient, mais on sait qu'il perdit le contrôle de sa propre capitale, pris entre l'invasion espagnole et les révoltes internes. Son successeur, Cuauhtémoc, tenta désespérément de défendre la ville,
menant une résistance courageuse mais finalement vaincue face à la supériorité technologique et stratégique des conquistadors. En août 1521, Tenochtitlan tomba après plusieurs mois de siège, marquant la fin officielle de l'Empire aztèque. Pourtant, la chute ne signifia pas une disparition totale de la culture aztèque. Bien que l'Espagne ait imposé sa domination politique, économique et religieuse, les traditions aztèques survécurent dans la langue, les coutumes, les croyances et l'art. Les codex, les légendes et les récits oraux furent préservés, et certaines structures architecturales subsistèrent sous de nouvelles formes coloniales. Ainsi, l'effondrement militaire et politique ne détruisit pas entièrement l'identité aztèque, elle se transforma, s'adaptant à un nouveau contexte et influençant le Mexique moderne. On peut donc voir la chute de l'Empire aztèque comme un processus complexe, un mélange de forces extérieures, de fragilités internes, de catastrophes sanitaires et de révoltes locales, qui démontre que même les civilisations les plus impressionnantes sont vulnérables aux bouleversements soudains. Cette transformation, bien que douloureuse, permit la fusion des cultures européennes et aztèques, donnant naissance à une richesse culturelle unique, observable encore aujourd'hui dans les traditions mexicaines, la cuisine, la langue et les fêtes populaires. En résumé, la chute de l'Empire aztèque est un récit de grandeur et de tragédie. De l'ascension prodigieuse de Tenochtitlan à la dévastation causée par les Espagnols et la maladie, cet épisode de l'histoire montre combien la force, la richesse et la culture peuvent être à la fois impressionnantes et fragiles. Pourtant, même après la chute, l'héritage aztèque continue de vivre dans la mémoire collective, les ruines spectaculaires et la culture du Mexique moderne, rappelant que les civilisations, bien que vulnérables, laissent toujours une trace durable. Impact aujourd'hui de l'Empire aztèque. Même si l'Empire aztèque a disparu il y a près de 5 siècles, son héritage reste vivant et influe, tant au Mexique qu'à travers le monde. Les vestiges matériels, les traditions culturelles, les connaissances agricoles et les récits mythologiques continuent de fasciner et d'inspirer, rappelant que les civilisations anciennes peuvent laisser une empreinte durable sur notre présent. L'un des héritages les plus visibles est Tenochtitlan, l'ancienne capitale de l'Empire, aujourd'hui Mexico. Si la ville coloniale espagnole a été construite par-dessus les ruines, les restes des temples, canaux et chaussées sont encore visibles, notamment le Templo Mayor, qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Ces vestiges racontent une histoire de génie architectural et d'ingéniosité urbaine, avec des systèmes d'irrigation et des structures adaptées à un environnement lacustre, qui témoignent de la capacité des Aztèques à transformer un terrain hostile en métropole prospère. Les archéologues continuent de découvrir des objets, des sculptures et des codex qui enrichissent notre compréhension de cette civilisation complexe. La culture et les traditions aztèques perdurent également dans le quotidien mexicain. La langue nahuatl, parlée par les Aztèques, est encore utilisée par des communautés indigènes et a donné naissance à de nombreux mots entrés dans le vocabulaire espagnol et même international, comme chocolate, tomate ou avocat. Les fêtes traditionnelles, les cérémonies et les danses folkloriques intègrent souvent des éléments inspirés des rituels aztèques, montrant que les croyances et les pratiques spirituelles ont survécu, transformées mais toujours présentes dans la vie culturelle. L'Empire aztèque a également laissé un héritage agricole et scientifique impressionnant. Les chinampas, ces célèbres jardins flottants, sont encore utilisés dans certaines régions pour la culture maraîchère, et inspirent aujourd'hui des projets d'agriculture durable. Leurs connaissances en astronomie et en mathématiques, intégrées à leur calendrier complexe, démontrent une compréhension avancée du cosmos et du temps, et continuent d'être étudiées et admirées par les scientifiques et les historiens modernes. Même sur le plan artistique et symbolique, l'influence aztèque est immense. Les motifs géométriques, les sculptures de dieux et les fresques colorées inspirent l'art contemporain, la mode et le design. Les guerriers et les dieux aztèques apparaissent dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo, symbolisant courage, stratégie et identité culturelle. Leur image a dépassé les frontières du Mexique pour devenir un symbole mondial de la richesse et de la complexité des civilisations précolombiennes. L'impact de l'Empire aztèque va au-delà du matériel et du culturel, il touche aussi la mémoire collective et l'identité nationale. Pour le Mexique moderne, les Aztèques représentent un passé glorieux, un peuple résilient et ingénieux qui a construit une civilisation remarquable malgré les défis environnementaux et sociaux. Le drapeau mexicain lui-même rend hommage à cette époque, avec l'aigle perché sur un cactus, symbole de Tenochtitlan et de la prophétie qui guida les Mexicas vers leur capitale. Enfin, l'Empire aztèque offre des leçons universelles sur la force, la résilience et la vulnérabilité des sociétés. Son ascension montre comment la vision, l'organisation et l'innovation peuvent transformer un peuple et un territoire. Sa chute rappelle que même les civilisations les plus puissantes sont vulnérables aux crises internes et aux changements imprévus. Et sa survie culturelle nous enseigne que les idées,
les traditions et les connaissances peuvent traverser le temps et continuer à influencer les générations futures. En résumé, l'Empire aztèque n'est pas seulement un chapitre historique, il est une source d'inspiration, un modèle d'ingéniosité et un témoignage vivant de la capacité humaine à créer, prospérer et laisser une empreinte durable. Aujourd'hui, chaque ruine, chaque mot nahuatl, chaque danse et chaque monument nous rappelle la grandeur d'un peuple qui, bien que disparu politiquement, continue de vivre dans le cœur et l'esprit des hommes et des femmes du monde entier. Ainsi, lorsque nous observons la modernité du Mexique ou que nous admirons un codex aztèque au musée, nous participons à ce dialogue intemporel entre passé et présent, où la culture, l'innovation et l'histoire s'entrelacent pour enrichir notre compréhension de l'humanité. Conclusion et appel à l'action. L'histoire de l'Empire aztèque est un récit fascinant de vision, d'ingéniosité, de courage et de résilience. De leur origine en tant que nomades guidés par une prophétie à la fondation de Tenochtitlan, en passant par leur âge d'or marqué par des exploits militaires, une économie florissante et une culture exceptionnelle, les Aztèques ont su créer une civilisation impressionnante qui continue de captiver le monde. Même face à des défis colossaux aux guerres incessantes, tensions internes, catastrophes naturelles et l'arrivée des Espagnols, leur héritage a survécu et continue d'influencer la culture, l'art, la langue et l'identité du Mexique moderne. Cette histoire nous rappelle que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas seulement à sa puissance militaire ou à sa richesse matérielle, mais aussi à la capacité de laisser une trace durable à travers les idées, les traditions et la culture. Les temples, les codex, les marchés et les récits mythologiques sont autant de témoins de la créativité et de la détermination d'un peuple qui, malgré sa disparition politique, continue de vivre dans la mémoire collective. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de l'Empire aztèque, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. Partagez-la avec vos amis pour leur faire découvrir cette civilisation incroyable, et laissez un commentaire pour me dire quelle partie de l'histoire des Aztèques vous a le plus fasciné. Et pour terminer, une question pour vous, si vous aviez vécu à Tenochtitlan à son apogée, auriez-vous été un guerrier, un artisan, un prêtre ou un commerçant dans cette société extraordinaire? Réfléchissez et partagez votre réponse ci-dessous. Laissez-vous inspirer par l'histoire des Aztèques et souvenez-vous, même après la chute, une civilisation peut continuer à influencer le monde pendant des siècles.